Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Nous sommes le vendredi 11 août, doit être aux alentours de 19h30 et j'ouvre ce vlog la veille de mon départ sur l'île d'Oléron. Voilà, pour 15 jours, donc je vous emmène là-bas. Je ouvre ce vlog bien évidemment la veille de mon départ, tout simplement parce que je ne sais pas quand je vais prendre ma caméra sur l'île, à quel moment je vous reprendrai. Donc si c'est demain, après-demain, voilà, le temps de bien nous poser dans notre petit gîte et puis commencer à prendre de petites habitudes pour 15 jours. Donc je pars pour 15 jours de vacances, vous l'aurez compris, je vais bouquiner. Donc je vous dis tout de suite, il est prévu que je lise 2 tomes de Blackwater avec mes copines Livia et Vanessa, donc les tomes 4 et 5. Il est prévu que je termine Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, voilà, que j'avais commencé et que j'ai adoré et ça annonçait un joli coup de cœur. Et j'aimerais bien aussi, si c'est possible, lire, ou au moins tout du moins commencer La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Voilà pour mes projets livresques de ces 15 jours. C'en est tout pour l'introduction de ce vlog et je vous reprendrai désormais sur l'île d'Oléron. Il est où le spot de kite là, c'est pourri hein. Je vous reprends, nous sommes le dimanche 14 août, il est 17h. Donc nous sommes arrivés hier sur l'île d'Oléron. Comment vous dire que le voyage a été assez long, très long, très long. En fait, bon, c'est la première fois que nous allons sur l'île d'Oléron. Donc nous sommes partis à 9h45 de chez nous en Seine-et-Marne. Et nous sommes arrivés à 18h25. Voilà, à la base, ça ne bouchonnait pas réellement. Et c'est seulement quand il nous est resté 30 km pour arriver sur l'île que là, le GPS nous indiquait 1h45. Voilà, 1h45 pour parcourir 30 km. Donc autant vous dire qu'on avait les boules, on se disait mais c'est quoi ce merdier? Et en fait, ça bouchonnait au niveau, même pas au niveau du pont, un peu avant. Parce que toutes les directions mènent à une seule ligne pour aller sur l'île, pour rejoindre le pont en fait. Et du coup, ça bouchonne énormément. Donc autant vous dire qu'on a passé toute la journée dans la voiture. J'ai pu lire un peu. Par contre, je lis pas beaucoup en voiture parce que sinon je finis par avoir mal au cœur. Voilà, c'est dommage. Puis aussi, je lis pas beaucoup parce que je voudrais discuter avec mon conjoint qui conduit. Voilà, des fois je prends le relais, je conduis, mais en général il préfère lui conduire. Donc j'ai avancé Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher que j'aime vraiment beaucoup, j'en suis à 33%. Voilà, et j'ai avancé aussi aujourd'hui. Donc ce matin ce qu'on a fait, c'est que quand on s'est levé, on a fait un petit tour en vélo.
Voilà, on a installé le siège bébé pour Pimousse. Et voilà, on est allé voir les environs, voir ce qu'on pouvait manger le soir, quel resto il y avait, la plage. Voilà, je vous ai mis des petits clips, donc c'est un coin super sympa. On est dans un petit village qui s'appelle Chocre et qu'on peut difficilement accéder. Alors il y a des voitures qui passent, etc. Mais on ne peut pas stationner à l'intérieur véritablement parce que c'est que des maisons sur rue. Et les rues sont vraiment très petites. Autant vous dire qu'on a énormément de vis-à-vis. Mais ça fait vraiment, c'est un petit village, hein, donc ça fait vraiment village et puis c'est tout calme et j'adore, ça fait un bien fou. J'ai très très bien dormi, la chambre est super agréable et puis on a dormi les fenêtres grandes ouvertes, ça faisait un bien fou parce que le point positif de la côte atlantique, c'est que les nuits en général sont fraîches. Et il a beau faire très lourd la journée, ça se rafraîchit le soir, donc ça c'est le point positif. Voilà, donc balade à vélo pour voir les environs. Donc ça, le vélo, on va en faire pendant 15 jours. Les propriétaires de notre location nous mettaient 2 vélos à disposition. Alors, c'est des bouses, hein, les vélos. J'ai dû changer la selle de mon vélo. Celui qui était à dispo parce que j'avais trop mal aux fesses. Donc, je ne me voyais pas faire ne serait-ce que 4-5 km avec. C'était juste pas possible. Donc, mon conjoint avait ramené une selle. Donc, on a pu la changer. Et sinon, j'aurais loué un vélo. J'ai vu les prix, c'est 35 € la semaine, 70 €. Je crois que en fait, plus vous prenez longtemps la location de vélo, moins c'est cher. Donc là, pour les 15 jours, c'était 70 €. Donc 35 € la semaine, ça va. Ça va. Pour un vélo dont on sert tous les jours. Vraiment. Parce qu'ici, vous faites tout à vélo. C'est aussi pour ça qu'on a voulu venir ici, en fait. Voilà, donc vous savez tout. Là, je suis dans la chambre. Je vais continuer un peu ma lecture parce que mon conjoint est parti à la plage faire du kitesurf. J'ai pas voulu le rejoindre parce que j'avais bien crapahuté en vélo ce matin. J'ai bien marché, donc j'ai fait mon activité du jour. Et je vous reprendrai plus tard. Les amis, nous sommes le 17 août, il est 14h30 exactement. Je vous ai pas repris depuis 2 jours, je crois. Voilà, je ne sais même plus de quoi je vous parlais la dernière fois que je vous ai pris en ligne. Là, c'est les vacances et je suis dans un autre mood, une autre organisation. En fait, il n'y a pas d'organisation, on vit au jour le jour. Et voilà, je suis perdue. Mais c'est pas plus mal, je suis complètement dépaysée. Voilà, donc pour les lectures. Je crois que je vous en ai pas parlé, je vous ai juste dit que je rentrais dans une lecture commune avec mes copines Livia et Vanessa. Voilà, une lecture commune à 3 de la saga Blackwater. Donc là, nous sommes en train de lire le volume 4 et nous en sommes déjà à la moitié du bouquin, un peu plus de la moitié même. On aura fini vendredi normalement. Alors, les couvertures sont de plus en plus splendides, n'est-ce pas? Et évidemment, je ne vais pas vous parler du tome 4, mais je vais vous parler globalement de la série. Donc c'est une série pour le moment que j'aime beaucoup.
Voilà, des fois j'ai du mal à me mettre raccord avec la culture de l'époque, parce que là on est dans les... Alors, l'espace-temps dans le bouquin est assez rapide, hein. On peut passer d'un coup, d'un chapitre à l'autre à 5 ans plus tard. Mais voilà, le premier volume débute dans les années 20, je crois, de mémoire. Et nous sommes à Perdido, dans une petite bourgade des États-Unis, au sud des États-Unis, je pense. Et voilà, avec une culture de l'époque, etc. Donc des fois, j'ai un peu du mal à être en phase avec cette culture qui n'est plus d'actualité. Et des fois, j'en viens à me dire, est-ce que c'est crédible? Est-ce que l'auteur écrit? Est-ce que ça l'est moins? Donc on en parle avec les copines, on fait des recherches et tout. Voilà, mais sinon le récit en soi est bien. Il se lit vraiment bien, il est addictif. Désolée si ça tangue, mais si c'est pas fixe, mais j'ai pas ma perche à selfie est en haut. Ah bah non, elle est là. Bah, je vais la prendre. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Je pensais que ma perche à selfie était dans la chambre en haut, mais en fait, non, il était dans mon sac à dos. Elle était dans mon sac à dos qui est au rez-de-chaussée. Et c'est quand même mieux comme ça. Parce que sinon, je me disais, vous alliez aller avoir mal au cœur à force. Donc pour en revenir à cette saga, donc le récit je le trouve bien. Alors moi c'est pas un coup de cœur comme l'a été pour beaucoup de lecteurs. Même pour mes copines c'est pas forcément un coup de cœur. C'est très bien, hein. Je peux vous recommander la lecture de cette saga. Moi j'aime beaucoup, mais pas un coup de cœur non plus. Voilà, il y a un côté assez addictif avec des personnages très toxiques. C'est vraiment de la guéguerre familiale, hein. Donc voilà, un peu de la guéguerre à Desperate Housewives, sauf que c'était plus sympathique dans la série évidemment. Là ça l'est moins, et avec un contexte un peu fantastique, mais très peu. Si vous aimez pas le fantastique, vous pourrez lire quand même la saga, parce que franchement il y a très peu de fantastique. C'est vraiment un petit contexte... vite fait. Ce qui rend le récit addictif, c'est la toxicité des personnages. Enfin, de certains personnages, pas tous, parce que vous avez quand même des persos sympathiques. Hein. Voilà. Mais c'est ça qui rend le récit addictif, et surtout ce côté fantastique qui cache un secret sur un personnage et qu'on a envie de découvrir vraiment très fortement. Mais là, je vous le dis, au tome 4, on ne sait toujours pas le secret. Hein. Donc, ce sera vraiment pour le dernier volume, je présume. Et donc, ça, déjà, c'est le bon point. Ensuite, ce que j'aime dans ce récit, c'est qu'il n'est absolument pas prévisible. Vous avez toujours l'impression que vous allez savoir ce qui va se passer dans les volumes suivants, et en fait, pas du tout. Ça prend jamais la tournure que vous aviez imaginée. Donc ça, j'aime bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que la psychologie des persos est évolutive. Elle n'est jamais fixée. C'est-à-dire qu'au premier volume, vous faisiez connaissance avec les persos de l'histoire, et vous vous disiez, il a tel caractère, et en fait, non, c'est pas immuable. Ça se modifie au fur et à mesure du récit, comme une psychologie peut se modifier logiquement dans la vraie vie. Par rapport à ça, j'aime bien. Ce que j'aime moins, c'est une toxicité des persos, de certains persos qui est crescendo, et au bout d'un moment, il y a un peu une impression de ras-le-bol, on voudrait passer à autre chose. Voilà, donc pour moi, pas forcément un coup de cœur, mais vraiment j'aime beaucoup. C'est-à-dire que là, je pourrais vous enfiler tous les volumes à la suite aujourd'hui, ça me poserait pas de souci. Sauf que je suis un lecteur commune, donc forcément, on a un découpage du récit chaque jour, on lit tant de pages. Voilà, donc en même temps, j'arrive à m'arrêter aussi. Mais c'est vrai que le récit a un côté assez addictif, malgré ses petits défauts. Voilà. Et depuis 2 jours ou 3 jours que je vous ai pas repris, j'ai bien avancé sur Liseuse pour le livre que je lis en parallèle, donc d'un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Parce que là, si vous voyez, je ne sais pas si vous verrez, mais je suis à 74%. Quand je vous ai montré mon avancée il y a 2-3 jours, j'étais à 33%, 35%. Donc là, 74%, je l'aurais forcément terminé avant la fin de semaine. Je vous en parlerai plus à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'aime ce récit. Il est super.
C'est vraiment un très très beau récit parce que c'est le personnage central, donc la sorcière entre guillemets, qui va se retrouver brûlée vive, on suppose, puisque ça on nous en parle dès les premières lignes. Elle a une philosophie de vie, une manière de voir la vie qui est assez exceptionnelle parce qu'elle a une vie extrêmement difficile. Extrêmement difficile dans le sens, pas qu'il lui soit arrivé de nombreuses difficultés, mais il y en a eu quand même un certain nombre. Mais ce que je veux dire, c'est que la principale difficulté de sa vie, c'est une extrême solitude qu'on ressent à chaque page. Et malgré ça, elle veut vivre, elle aime la vie et elle arrive à trouver le bonheur quelque part, malgré sa situation, dans chaque petit événement de la nature, dans chaque petit vent qui va vous faire bouger les feuilles d'un arbre, voilà, dans chaque vague de l'océan, dans chaque beauté de la nature, en fait, à laquelle elle fait énormément attention. Et ça rend le récit assez poétique. Et puis l'histoire en elle-même est magnifique. Le texte est vraiment beau en fait. C'est super bien écrit, traduit. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ma lecture. Donc peut-être que ce sera un coup de cœur, je ne sais pas encore. Donc merci aux abonnés qui me l'ont conseillé. Je suis ravie de l'avoir enfin ouvert. Bon, sachant qu'il n'était pas dans ma pile à lire depuis Mathusalem non plus. Mais ça faisait peut-être quelques mois, même pas, je sais pas. En tout cas, super. Et sinon, pour les activités, bah écoutez, pas mal de vélo, des apéros aussi chez les copains de temps en temps, des restos, des promenades, voilà. Et sinon, quand mon conjoint va au kitesurf, faire du kitesurf, je reste au logement parce que la plage, je trouve qu'elle est loin et puis je suis pas du tout plage. Donc comme ça me permet d'en profiter pour bouquiner. Et moi, ça me dérange pas de rester au logement. Voilà, donc il y a quand même des activités sportives, etc. Je vous laisse à chaque fois des clips, des restos, des paysages que nous croisons sur notre chemin et nos balades à vélo. Voilà, j'espère que tout cela vous plaît. Et puis, je vous reprends plus tard pour vous parler vacances, mais surtout lecture.
Nous sommes le jeudi 18 août, il est aux alentours de 16h. Je suis désolée, je vous parle avec mes lunettes. C'est pas très poli, mais je pense que vous en foutez en même temps. Mais il y a le soleil juste ici qui tape. Donc voilà, je préfère mettre mes lunettes. Alors, je viens faire un point lecture avec vous. Déjà, pour vous parler de ma soirée d'hier, très contente du resto dans lequel on est allé, la Moule à facettes, tenue qui appartient à Thomas, un ancien candidat de L'amour est dans le pré de 2018. Thomas, donc, bon, je regardais plus l'émission à cette époque, mais j'ai fait des recherches et ma famille adore L'amour est dans le pré. Et donc, c'est celui qui était homosexuel et qui s'est trouvé Mehdi dans l'émission. Bon, après, j'ai cru comprendre qu'ils s'étaient séparés parce que ça n'avait pas marché. Mais Thomas a ouvert son restaurant sur l'île d'Oléron, à Dolu-Oléron, et c'était super bon. Il était là hier soir. J'ai pas osé lui parler, mais il est venu à notre table, donc voilà, pour savoir comment ça allait et tout ça. Il est super gentil, il est très mignon. Et c'était super bon, en sachant que les prix sont très abordables. Moi, j'ai pris moules frites. Les frites sont faites maison, elles étaient délicieuses. Mon conjoint avait pris des gambas. Les gambas étaient remplies de chair, il n'y avait pas d'eau à l'intérieur, donc en plus elles étaient bien grosses, donc un produit de qualité. Alors, on s'en est sorti chacun pour 27 €, sachant que le plat, plus l'apéro, plus le dessert, franchement, ça allait, parce que les restaurants sur l'île d'Oléron, c'est un peu des prix parisiens. En plus, idéalement situé, on était au bord des marais, donc vraiment à l'écart de la ville. Ses cuisines sont dans un entrepôt, parce que je crois qu'il poursuit son activité d'ostréiculteur. J'ai l'impression, en tout cas je suis pas sûre, mais en tout cas les cuisines du resto étaient dans une sorte d'entrepôt au bord des marais. Enfin, la vue était géniale, le cadre était super avec une musique douce en fond. On a adoré. Vraiment, et puis l'équipe tout à fait sympathique. Du coup, on y retourne demain soir. Puis on y retournera sans doute la semaine prochaine parce que c'est un resto à un prix super abordable, du fait maison, un prix tout à fait correct, dans un cadre idéal. Donc pourquoi ne pas en profiter en fait. Voilà, ce matin on a fait une petite promenade sur la plage. Là, mon conjoint est parti au kitesurf, donc je reste seule. Je vais faire un point lecture avec vous. Donc je poursuis ma lecture du volume 4 de Blackwater, donc La Guerre. Bientôt fini, on aura terminé demain avec les filles normalement. J'aime beaucoup, je pense que ce sera mon tome préféré. Voilà, parce que des choses commencent vraiment à se dévoiler, des secrets qui commencent quand même à se dévoiler un petit peu. Moins de toxicité, quasiment plus de toxicité. Donc, bon, il y a encore un peu de violence, etc. Mais franchement, pour moi, pour le moment, je pense que ça va être mon plus beau volume. Je verrai avec la suite pour voir, mais pour le moment, ouais. Ensuite, j'ai terminé sur liseuse Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Mille merci pour celles qui me l'ont conseillé et qui me l'ont fait sortir de ma palle, car c'est un coup de cœur. C'est un livre magnifique. Je ne saurais même pas comment vous en parler. Donc on suit Corag qui est emprisonnée et qui attend de passer sous le bûcher au fond d'un cachot. Elle est accusée de sorcellerie et elle va raconter son histoire à un homme d'église irlandais qui s'appelle Charles et qui vient la voir parce qu'il a besoin de savoir ce qui s'est passé dans les Highlands, à Glencoe. Où les habitants se sont tous fait massacrer par les soldats anglais. Voilà, donc il a besoin qu'elle lui raconte l'histoire. Il y a un fond, il y a un contexte historique avec les jacobistes, les Stuarts, Guillaume II, voilà, mais qui n'est pas très très développé dans le roman. Donc c'est du roman historique pour moi, mais ouais, à prendre avec des pincettes. Et il est rempli de préjugés et bon, ça se comprend un peu pour l'époque parce que il y avait quand même 500 ans de réflexion en moins.
par rapport à notre époque actuelle, je pense que les gens de l'époque pensaient moins par eux-mêmes, bref. Donc il voit cette sorcière et pour lui, elle mérite le bûcher parce que c'est une sorcière. Sauf qu'au fur et à mesure qu'elle va lui raconter son récit, il va s'affranchir de ses préjugés. J'en dis pas plus, mais c'était un roman magnifique, magnifique. Alors je préfère prévenir, certains pourraient y voir un peu des longueurs parce qu'il n'y a pas de dialogue. C'est un récit sans dialogue. Elle raconte son histoire au fur et à mesure des chapitres, entrecoupés d'autres chapitres qui sont les lettres que Charles va écrire à sa femme. Et dans ces lettres, il lui donne ses impressions sur la prisonnière, en fait. Donc pas de dialogue, mais une communion avec la nature. Alors dit comme ça va vous paraître chiant. Mais je peux vous assurer que quand vous sortirez de votre lecture, vous ne verrez plus la nature de la même manière. Vraiment plus. C'est-à-dire que dans le livre, vous vivez dans les Highlands, vous y êtes. Il y a une vraie communion avec la nature, quoi. C'est une ode à la nature. Pour vous expliquer, je suis sortie de ce récit. Ce matin, on est allé se promener sur la plage. Et j'ai pris conscience du bruit des vagues, de la beauté du bruit des vagues. Là, je vous parle, on a des plantes là sur la terrasse, le long de la terrasse, un peu comme du lierre. Et voilà, qui fait du bruit avec le bruit du vent, avec le vent. Et je prends conscience de ça. Alors, je dis pas que ça me met dans une transe ou que ça me rend super heureuse, mais voilà, c'est un livre qui met en avant la beauté du monde, la beauté de la nature et ce qui devrait être pour vous essentiel en fait. Et je peux pas décrire ce livre en fait. Il est magnifique, l'histoire est magnifique. Corag est exceptionnelle. C'est une femme mais merveilleuse qui m'a touchée. Donc j'avais le cœur serré toute ma lecture parce que c'est vraiment un personnage hyper attachant qui a souffert de solitude toute sa vie et on le ressent fortement et ça nous serre le cœur vraiment. Et ce prêtre aussi qu'on va finir par aimer et c'était merveilleux. Et puis je vous parle même pas de l'écriture, l'écriture est juste superbe, poétique. Voilà, alors l'écriture, la traduction, ce que vous voulez, mais c'est super bien écrit. Et voilà, donc j'ai vraiment un roman que j'ai adoré, un coup de cœur. Nous sommes le 18 août et c'est seulement mon deuxième coup de cœur de l'année. Donc il reste quoi? Septembre, octobre, novembre, il reste 4 mois avant la fin de l'année, 4 mois et demi, et je n'ai eu que 2 coups de cœur pour le moment. Je ne sais pas à quoi va ressembler la vidéo sur mes meilleures lectures de l'année 2022, mais ce sera la vidéo la plus courte de l'année, à mon avis, qui va tenir en 10 minutes. Comme j'ai terminé Un bûcher sous la neige, il fallait que je choisisse une nouvelle lecture. Donc je ne lis que sur liseuse pendant les vacances exclusivement. J'ai commencé La petite librairie des jours heureux. Voilà, de je ne sais plus qui. Et comme je suis sur liseuse et que je me sers de mon portable, je ne peux pas faire de recherche maintenant. Bon, je vous dirai ça plus tard. Donc le titre, c'est La petite librairie des jours heureux en 3 volumes. Le 3e volume vient de sortir. Donc c'est du feel good. Je voulais pas forcément le lire maintenant. C'est pas le livre qui me faisait le plus envie maintenant. Surtout que j'ai lu un feel good déjà avec Marie Vareille il n'y a pas longtemps. Donc je voulais pas les enchaîner. Sauf que j'ai mon anniversaire le 18 septembre. Donc j'ai une wishlist que je dois préparer pour mon conjoint. Et j'ai mis les volumes 2 et 3 dedans. Sauf que si je ne lis pas le premier volume et qu'il m'achète les volumes 2 et 3 avant que j'ai lu le premier et que le premier ne me plaise pas, on va être un peu, il aura acheté les 2 derniers volumes pour rien en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je lis maintenant, pour savoir s'il va me plaire. S'il me plaît, je laisserai les 2 derniers volumes sur ma wishlist. S'il ne me plaît pas, je supprimerai les 2 derniers volumes de ma wishlist. Ça parle de livres, c'est pour ça que j'ai voulu les lire. Apparemment, c'est une saga qui a bien plu. C'est l'autrice, même si je ne me souviens pas du nom,
qui avait écrit une trilogie, je crois aussi, sur la petite boulangerie du bout du monde. Voilà, donc c'est sa saga la plus connue. Je sais pas si on peut parler de saga quand il n'y a eu que 2 romans ou 3 romans, je ne sais pas. Bref, et là, on parle d'une bibliothécaire, je crois, qui va quitter sa profession. De toute façon, ils sont en réduction de personnel où elle travaille. Donc elle pense, je suppose qu'elle pense qu'elle va se retrouver dans le caddie qui va rejoindre la sortie. Et elle va faire une reconversion, elle va louer un van et moi acheter un van, bon, ça n'a pas d'importance, pour ouvrir une librairie itinérante en Écosse. C'est pour ça que j'ai voulu lire aussi, c'est parce que ça parlait de librairie et que ça va parler de livres. Voilà. Donc ça m'intéresse et ça, je pense que c'est susceptible d'intéresser n'importe quel lecteur. Donc pour le moment, j'ai lu 5 pages, donc je ne peux pas vous donner véritablement un avis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas mal écrit. J'aime bien l'écriture. Voilà, donc déjà ça commence bien. Ce qu'il faut savoir, je pense qu'il faut l'avoir déjà dit, mais je le répète, si un livre est mal écrit, je l'abandonne. Donc j'ai assez blablaté, il faudrait vraiment que je fasse des petites séquences plus courtes parce que j'ai l'impression que là le vlog va durer juste 1h30, 2 heures. Je sais pas comment je vais faire, ou alors je vais faire un vlog en 2 parties, c'est pas possible. Écoutez, je verrai bien. En tous les cas, je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous reprendrai plus tard.
Re tout le monde, nous sommes le vendredi 26 août, il est 11h15, je vous reprends très tard, plusieurs jours plus tard. Je vous explique pourquoi. En fait, mon conjoint a fait très peu de kitesurf. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas du tout les conditions. Du coup, il en a fait que 3 fois et pas longtemps. Et en 15 jours, ça fait très peu. Ce qui signifie que on a passé le reste du temps ensemble, ce qui est normal aussi. Hein, c'est le but des vacances en couple, hein, c'est de passer des vacances ensemble. Et forcément, je ne pouvais pas filmer. Par contre, j'ai beaucoup lu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces derniers jours? Je vous ai mis des clips vidéo, beaucoup de balades à vélo. À l'île d'Oléron, on se déplace exclusivement à vélo. Et franchement, je vous le conseille, si vous allez visiter l'île, oubliez la voiture, partez en vélo. Parce que vous allez voir l'île, découvrir l'île d'une autre manière en fait. Vous allez découvrir des endroits magnifiques que vous n'auriez pas vus en voiture. Voilà, et puis les pistes cyclables sont vraiment très agréables et bien conçues, vraiment c'est chouette. Donc on a fait beaucoup de balades en vélo, on a vu nos amis qui sont dans le camping à côté, parce que nous on a pris un logement, on n'a pas pris de camping. Donc on les a vus pour des apéros, pour des sorties vélo. Hier on est allé au parc d'attractions ensemble le soir, on s'est super bien amusé, j'ai joué aux pièces, enfin ça m'a rappelé mon enfance. J'ai gagné des points et du coup... Ah, je vous ai pas montré du coup. Donc avec les points que j'ai gagnés aux pièces, parce que oui, j'ai gagné aux pièces des points, parce que j'y jouais beaucoup quand j'étais petite, donc je connais un peu les tactiques. Voilà, je me suis pris un mug licorne, je le trouvais trop joli. J'avais d'autres points, mais je les ai donnés aux enfants de mon ami pour leur faire plaisir, donc ils se sont pris les mugs avec des pistolets en plastique, voilà. C'était de super vacances, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai bien profité. Hier matin, je suis allée tout en haut du phare de Chassiron. Je voulais le faire depuis les premiers jours, et sauf qu'il y avait beaucoup trop de monde. Donc, il y en avait moins hier matin, parce que c'est la fin de saison, donc forcément, il y a moins de monde. Mais j'ai quand même attendu 45 minutes avant de pouvoir monter en haut du phare. Donc il y a 234 marches, je crois, pour atteindre le haut du phare. Il y en a pas, ça vous paraît peut-être beaucoup comme ça, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, la vue est sympathique. Donc je vous ai mis des vidéos de la vue d'en haut du phare. Et pour ce qui est lecture, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, je présume. Alors, j'avais commencé la petite librairie des Jours Heureux. J'étais arrivée à 40% et à 40%, j'ai mis la lecture de côté. C'est pas mon style. Ça se lit bien, hein, ça se lit bien. Bon, je pense que je la reprendrai pas, en fait, ça va être un abandon. Parce que c'est du véritable feel good. C'est vraiment un roman de plage. Hein. C'est vraiment de la lecture hyper légère, avec des situations un peu... on est un peu dans le monde des bisounours, avec des situations un peu rocambolesques, absolument pas crédibles. Et voilà, donc ça se lit bien, il y a de l'humour, mais c'est le bouquin que vous lisez à la plage et puis que vous oublierez vite ensuite. Moi, je le lisais parce que ça racontait l'histoire d'une bibliothécaire qui voulait se reconvertir et devenir libraire ambulante. Elle veut acheter un van pour le transformer en librairie d'occasion et puis voyager à travers l'Écosse pour vendre ses bouquins. Sauf que à 40%, on n'est toujours pas dans les livres en fait. Donc on est dans les terres de l'Écosse. Alors on voyage hein, parce que ça a l'air magnifique l'Écosse et elle nous en fait voir du pays. Mais l'histoire finalement ce n'est pas cette libraire avec ses livres. C'est vraiment cette libraire avec sa vie perso, avec les terres d'Écosse, etc. Ça me fait penser... c'est marrant parce que je venais de finir le livre Un bûcher sous la neige et dont l'histoire se passait un peu dans les Highlands et avec un des personnages qui s'appelait Alistair
Et là, c'est marrant parce que ça se passe aussi dans les Highlands. Et avec un personnage également qui s'appelle Alistair. Voilà, donc ça m'a fait sourire de quitter un livre avec un prénom Alistair pour en retrouver un autre Alistair dans un autre roman, dans juste le suivant en fait. Et franchement, je l'ai pas fait exprès. Et bon, après, je pense qu'Alistair est peut-être un prénom commun en Écosse. Je sais pas, mais voilà, ça m'a fait sourire. Donc je pense que c'est un livre que je ne reprendrai pas. Voilà, qui avait l'air pourtant tout à fait sympathique, hein, je dis, mais c'est juste pas mon style, voilà. Et ça me fait penser que finalement je considère Virginie Grimaldi comme du feel good, mais finalement pas tant de ça, parce que Virginie Grimaldi, il y a quand même des sujets profonds derrière ses bouquins, et puis c'est pas non plus des situations rocambolesques comme dans ce livre-ci. Donc là, c'était vraiment le roman de plage. Voilà, donc je le poursuivrai pas. Et du coup, j'ai appris une autre lecture. Alors, je vous mettrai le nom de l'auteur sur la vidéo, parce que comme je suis surliseuse, j'ai pas retenu le nom. Mais c'est La Passeuse de mots. Et j'en suis à 42%. Donc j'avance bien en sachant que c'est un pavé. Donc on peut dire que j'avance bien parce que je suis dessus quand même depuis au moins 4-5 jours. Et il y a plus de 700 pages hein, au niveau format papier. Et j'aime beaucoup ma lecture. Alors on va suivre le personnage d'Aria, qui est une jeune pâtissière. Enfin, c'est sa maman qui est pâtissière, elle l'aide. Donc on suppose qu'elle elle reprendra le relais de sa maman quand celle-ci sera à la retraite. Donc cette maman pâtissière, cette famille de pâtissiers en fait, travaille pour le roi dans un royaume, bien évidemment. Je n'ai plus le nom, bien évidemment. Et il y a un traité qui gouverne ce royaume en fait. Parce que vous avez certaines personnes qui ont des pouvoirs magiques, plus ou moins élevés suivant les personnes. Donc nous ne sommes pas dans un système avec des égalités, on va dire ça comme ça. C'est plutôt un système inégal. Du coup, le roi va mettre en place un traité qui est renouvelé tous les ans et qui stipule que le peuple n'a pas le droit de se servir de sa magie. En tout cas, ceux qui possèdent un pouvoir magique, parce que vous en avez certains qui n'ont aucun pouvoir. Voilà, et c'est ce qui a permis que le royaume vive en paix pendant des décennies. Sauf que dans toute société, avec des codes mis en place, vous avez des gens qui sont contre, qui sont rebelles et qui militent contre le système en place. Et au moment de la signature, du renouvellement du traité, le royaume va sombrer dans le chaos. Et à ce moment-là, Arya va se rendre compte, elle qui ne pensait pas avoir de pouvoir magique, qu'elle a un lien magique avec les mots. M-O-T-S. Voilà. Et elle va devoir céder de ces mots pour sauver le royaume, en fait. Et enfin, ce qu'il en reste, s'il en reste quelque chose. J'ai oublié de préciser qu'Arya, c'est une passionnée de livres. Voilà. D'où peut-être ce lien avec son pouvoir magique. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai beau être à 42%. L'histoire a été un peu longue à se mettre en place. Alors c'est très bien écrit. Je suis agréablement surprise déjà par rapport à ça. J'en suis à 42% comme je vous l'ai dit. Et pour le moment, je n'ai pas vu de faute de grammaire, de faute d'orthographe. Vraiment travail soigné au niveau de l'écriture, donc ça je suis contente parce que vraiment c'est bien écrit avec un style, je vais pas dire soutenu, mais avec certains mots recherchés, des tournures de phrases recherchées, assez sophistiquées. Vraiment c'est agréable à lire. L'histoire j'aime beaucoup. Alors ça a mis du temps à se mettre en place. Je pense que
Si je fais le calcul entre les pourcentages et le nombre de pages en format papier, je pense que l'histoire commence à 150 pages, ouais, à 150 pages, 200 pages, je sais pas, on va dire 150 pages. Donc, n'abandonnez pas si vous aimez le récit rythmé, parce que je pense que ça vaut le coup de lire. Parce que là, je suis arrivée à un stade où on est vraiment à fond dans le bouquin et dans le rythme. Et au niveau de l'univers, c'est riche. L'univers est très riche. J'ai comme l'impression de passer d'un univers à un autre rapidement, avec tout un tas de personnages hauts en couleur, vraiment différents les uns des autres et très originaux. Au début, je pensais pas ça. Au début, je me disais que c'était du déjà vu. Alors, il y a effectivement, je suis désolée, je me gratte, mais je me suis fait ravager par les moustiques. Vraiment, vraiment. Je dois avoir une 50aine, sans mentir, sans exagération de ma part. Je dois avoir au moins 30 piqûres de moustiques sur la peau. Je me suis fait bouffer, quoi. Et pour en revenir à l'histoire, au début, je pensais que c'était pas original. Il y a certaines situations dans le récit qui sont du déjà vu. Mais l'univers est vraiment très riche et il y a quand même des nouveautés. Alors moi, je ne suis pas experte en fantasy, quel qu'il soit. Hein, fantasy young adulte ou fantasy adulte, je ne suis pas une experte puisque je découvre ce genre que je lisais pas trop avant. Mais il y a des clins d'œil, déjà le personnage d'Arya, hein, parce que Arya c'est le prénom de cette guerrière dans Game of Thrones, pour ceux qui ont suivi, donc joli clin d'œil. Et d'ailleurs elle est à l'image un peu de cette guerrière dans Game of Thrones, voilà, d'où le prénom Arya. Donc même si vous allez lire certaines choses que vous aurez déjà vues ailleurs, il y a quand même une richesse dans le récit et certaines nouveautés, je pense. Enfin, voilà. Pour être brève, pour moi, le récit est riche. L'univers est riche. Donc là, si le début était très long parce qu'il faut poser l'univers, il faut poser les persos, en plus, il y a quand même une psychologie des personnages qui est assez fouillée. Et qui est bien rendu d'ailleurs, je trouve. C'est assez juste. Voilà, il fallait définir tout ça et c'est normal que ça prenne un peu de temps. Voilà, après, l'auteur pouvait se le permettre parce que plus de 700 pages de pavés, voilà, il a pris son temps pour bien poser le contexte. Et vraiment, moi en tout cas, je suis dedans depuis le départ, déjà notamment par rapport à l'écriture, et j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai voulu lire parce qu'il y a l'édition collector qui sort en novembre, octobre-novembre. Voilà, donc je lirai la suite parce que vraiment c'est chouette. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et il y a le 3e tome qui sort en novembre. Voilà, donc du coup, tout ça reste sur ma wishlist. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Je vais avoir le tome 1 en édition collector, donc je vendrai ma version brochée sur Vinted. Et j'attends novembre pour me prendre le volume 3. En sachant que le volume 2, déjà, c'est un pavé comme le 1. Alors, j'espère que ça va pas s'essouffler. Donc là, c'est vraiment... je verrai la fin, je verrai comment le récit tourne, si la fin me plaît, parce que la fin est très importante et compte beaucoup pour mon avis. Mais là, pour le moment, je le recommanderais vraiment aux lecteurs qui aiment les univers riches de fantaisie et qui surtout aiment les belles plumes. Voilà, donc là aujourd'hui on est dans un retour de vacances puisque nous rentrons, on part ce soir à 16h, voilà, on rend les clés à 16h, après on part, donc là je vais finir les valises, de nettoyer un peu, et je vous reprendrai, je ne sais absolument pas quand, mais je pense que je vous reprendrai quand j'aurai terminé la passeuse de mots, et pour vous donner un avis définitif, et à partir de là je clôturerai ce vlog, voilà, même si c'est dans 10 jours, tant pis, de toute façon vous vous en fichez, tout ce qui compte c'est que je vous donne mon avis lecture sur la passeuse de mots, donc voilà.
Re tout le monde, je vous reprends excessivement tard pour clôturer ce vlog des vacances parce que nous sommes en fait le samedi 24 septembre, il est midi, donc je vous reprends juste un mois plus tard quasiment. J'en suis vraiment désolée, je pensais avoir clôturé le vlog plus tôt et c'est quand j'ai voulu faire le montage hier que je me suis aperçue qu'en fait non, je n'avais pas clôturé. Finalement, c'est pas plus mal parce que je vais pouvoir vous faire 2 points de lecture sur des lectures que j'avais commencées pendant mes vacances et qui sont désormais terminées. Donc ça, c'est vraiment le beau point. Donc finalement, c'est pas plus mal. Le vlog vacances, hein, comme j'ai fait le montage et qu'il me reste juste la clôture à insérer dedans, dure plus d'1 heure. Donc j'espère que vous aurez du temps devant vous, enfin que vous en avez eu. Parce que si vous arrivez à cette séquence et que vous avez déjà regardé tout le vlog. Alors, j'ai terminé La passeuse de mots de Alrik et Jennifer Twice. Donc apparemment c'est un couple qui a écrit cette saga. Et regardez-moi le tome 1, déjà dans sa version brochée basique, qui est splendide. Je crois que la version collector ne change pas beaucoup. C'est Hachette. Ouais, Hachette Roman, donc la maison d'édition, c'est juste magnifique, faut juste faire gaffe. Quand c'est doré comme ça, à force de manipuler, ça finit par s'en aller. Donc faut juste faire très attention si vous êtes précautionneux au niveau de vos bouquins. Donc un beau bébé, écoutez, j'en voyais pas le bout. Vous savez que j'ai fini le livre il n'y a pas très longtemps. Alors quand je suis revenue de vacances, j'étais sur jusqu'à 3 livres en même temps, je lisais. Donc ça, ceci explique cela, c'est pour ça que j'ai été longue à le finir. Mais c'est tombé. Le livre, il a plus de 700 pages. En plus, c'est pas du tout aéré. Alors c'est pas non plus écrit en minuscule, mais vous voyez, hein, c'est pas très aéré au niveau du haut et du bas de page. Donc j'ai bien aimé ma lecture, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est un premier tome qui n'est pas très développé. Voilà, on n'en saura pas énormément finalement sur cette destruction du royaume. Qui a détruit ce royaume, à quelle fin, bon, on se doute un peu des objectifs de cette destruction, mais si vous voulez, c'est pas quelque chose qui est vraiment développé dans ce premier volume. Donc si vous voulez, c'est super bien écrit. Alors je suis bluffée parce que vraiment la maison d'édition a fait du bon boulot de relecture parce que je n'ai pas vu de faute d'orthographe, pas de mots manqués, grammaire irréprochable, donc là vraiment je suis très contente. L'histoire est plutôt pas mal, je l'ai bien suivie, enfin voilà, il y a des longueurs, c'est un premier volume quand même qui est long à se mettre en place, mais qui se lit bien, et voilà, autant il y a des choses pas très originales dedans, autant il y a quand même du rythme, des choses qui étaient plaisantes à lire, bref. Ce qui m'aura un peu gênée, c'est que je n'ai pas trop compris l'objectif, en fait, le but de ce livre, en fait. Voilà, vous avez un royaume qui a été entièrement détruit. Je reviens pas là-dessus, je vous avais déjà fait un résumé. Et c'est un côté du récit qui n'est pas du tout développé dans ce tome 1. Donc finalement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche à apprendre en lisant ce livre. En fait, pour le moment, c'est ça en fait. Je ne sais pas comment m'expliquer autrement. C'est comme si c'était un premier volume finalement qui n'était pas réellement abouti, un peu brouillon si vous voulez. C'est comme ça que je vois les choses, ou alors juste très lent à se mettre en place. Et peut-être que tout va s'éclaircir dans le 2e volume, que je vais lire et qui est dans ma pile à lire. Mais sinon, voilà, ça c'est le seul petit bémol, c'est que voilà, quand vous lisez un livre, vous voulez absolument savoir quelque chose, et dans ce bouquin-là, vous ne savez pas pourquoi finalement vous le lisez, en fait, c'est très particulier. Parce que, comme je vous l'ai dit, la partie destruction du royaume, elle n'est pas aboutie, elle n'est pas développée en fait. Donc on sait quasiment rien là-dessus. L'histoire n'est pas développée sur ce point-là, qui est pourtant le point de départ central du bouquin. Donc ouais, à voir pour le 2e volume, mais en attendant, par contre, super bien écrit. Hein.
Et là, la grosse déception, et en regardant le montage, en faisant le montage de mon vlog, et je me suis aperçue, mais j'ai eu un avis dithyrambique sur les premiers volumes, et ensuite, je peux vous assurer, j'ai lu les 5e et 6e volumes, et c'est parti en cacahuète. La grosse déception, vraiment. Donc, j'ai fini la saga de Blackwater, le tome 5, La Fortune, le tome 6, Pluie. Donc avec des couvertures toujours aussi magnifiques, mais l'histoire ne suit pas, je ne comprends absolument pas l'engouement. Alors là, vous allez tomber des nues parce que pour tous ceux qui ont regardé ce vlog jusqu'à la fin et qui m'ont vu dire que j'adorais cette saga, vous n'allez pas comprendre pourquoi. En fait, et je comprends pas le but de cette histoire. On n'a aucune réponse à nos questions. Alors, comment ça se passe quand je lis un livre de fantasy? Tout est fantastique. C'est un livre de fantasy, donc vous avez des dragons, vous avez des gens qui ont des pouvoirs magiques. Voilà, c'est normal, ça fait partie du jeu, c'est de la fantasy. Donc je demande pas d'explication à pourquoi il y a des dragons dans le livre. C'est magique, c'est tout, c'est comme ça, c'est l'univers qui est comme ça. Quand vous avez du fantastique intégré dans du réalisme, là, je demande à ce qu'on m'explique pourquoi il y a du fantastique alors qu'on est dans un livre réaliste. Et voilà, spoil, mais je préfère vous le dire, vous n'aurez pas de réponse à vos questions. Voilà, donc lecture super frustrante, vraiment. En plus, des persos, mais hyper toxiques. Des incohérences. En plus, ce qui m'a vraiment gênée dans le bouquin, c'est que l'auteur ne s'étend pas sur les émotions des personnages. C'est-à-dire que vous avez une femme qui va se faire violer. On ne saura jamais finalement quelles en sont les conséquences sur sa psychologie. Désolée, mon conjoint vient de tirer la chasse d'eau. Voilà. Ah, ça va. Et il m'entend en plus. Voilà, donc elle se fait violer et ses conséquences psychologiques sur cette femme, vous ne les saurez pas. Il fait totalement l'impasse sur la psychologie des persos, de leurs émotions en fait. Ils perdent un proche meurt, on ne sait pas trop s'ils sont tristes, voilà, c'est vraiment spé là-dessus. Et ça m'a gênée parce que du coup, la conséquence de ça, c'est que je n'ai éprouvé aucune empathie pour les persos. Ils m'ont pas ému, ils m'ont pas touché. Et du coup, quand un perso mourait, j'en avais strictement rien à faire. Mais c'était valable pour n'importe lequel des persos en fait. Voilà. Et puis, des incohérences... Donc je comprends absolument pas l'engouement pour ce bouquin. Ça se lit bien, c'est vrai. C'est assez prenant parce que du coup il y a des secrets à découvrir, mais comme je vous le dis, vous n'aurez pas forcément vos réponses. Donc lecture très frustrante. Moi je dirais qu'en fait l'auteur nous laisse tout au long de notre lecture plein de petits pétards mouillés. Tout simplement. J'en ai entendu que du bien sur les réseaux sociaux, ça tourne, et rares sont les gens qui n'ont pas aimé cette saga. Alors il y en a, mais c'est vraiment une infime minorité. Donc je suis vraiment déçue. Je vais quand même garder la saga parce que les éditions sont magnifiques, même si je suis pas du genre à garder une saga qui m'a pas plu, même si les couvertures sont superbes. Là je vais faire l'exception parce que comme les formats sont plus petits que les livres de poche, j'ai un casier sur mon mur dans lequel je ne mettais que des figurines parce que je pouvais pas mettre de livres, parce que même les livres de poche étaient trop grands pour entrer dedans, et ça rentre impeccable et il y a assez de place pour les 6 volumes. Donc du coup, ça va me servir de livre déco en fait. Voilà, donc c'en est terminé de cette vidéo, ce vlog vacances. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé, ce que vous aurez pensé des livres que j'ai lus. Êtes-vous d'accord avec les avis que j'ai donnés? Voilà, est-ce que certains livres vous tentent? N'hésitez surtout pas à dialoguer avec moi. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!